vraiment pas compris cette Désolé, question. j'ai pas préparé, je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? L'immigration. Salut à tous, ici Skulmao. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo va parler de 3 candidats RN aux législatives et des problématiques avec les législatives de Reconquête qui sont très bizarres d'ailleurs. Et aussi, on va parler de l'extrême droite en France. Et oui, donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Sur ce, bonne vidéo. Comme vous allez le voir après, donc là vous allez voir une candidate du nom de Mélanie Fortier, une candidate RN aux législatives. Donc en gros, c'est une journaliste qui demande sur le social qu'allez-vous faire, et la personne ne sait pas répondre. Voilà. En gros, quand ça parle plus d'immigration, et ben le RN est bien emmerdé. Et oui, nous la gauche, on a plein de sujets forts et on essaye de... Voilà. Mais le RN est embêté quand ça parle plus d'immigration, c'est triste pour eux. Et ouais. Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. Mais en fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce qu'on va parler, on sait pas ce que vont donner ces... On va voir un mec qui est candidat aux législatives 2022 dans les Rhône-Alpes, dans la 3e circonscription du Rhône. Bref, ça, on s'en fout parce que je sais que les gens dans ma chaîne YouTube n'aiment pas trop la politique. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Bref. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il va faire. Donc le mec, qui est candidat au Rhône-Alpes, donc dans la 3e circonscription du Rhône, montre sa femme de couleur. Pour dire qu'il n'est pas raciste. C'est comme, disons, un mec du RN pourrait dire je ne suis pas raciste, j'ai des amis marocains, je mange du couscous, ou j'écoute du rap, ou j'écoute de la musique algérienne. C'est un peu pareil, voilà. Et à côté du monsieur RN, il y avait une femme qui est candidate dans la 3e circonscription du Rhône, qui est NUPS. Et la NUPS, donc c'est toute la gauche, dont le PCF, le PS, en gros toute la gauche réunie. Et d'ailleurs, le RN, bah, ils sont pas ensemble en fait. Le RN et Reconquête ne sont pas ensemble. Eh oui, nous les droites, c'est compliqué pour eux. Voilà. Et voilà. Le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement National ne dupe personne. Donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême. À partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrémisme. Photo de ma femme, merci. Montrez-vous une photo de votre femme, monsieur. Je crois que la vie privée doit rester dans le cadre privé. On est dans un débat politique, monsieur. Je propose qu'on parle de nos concitoyens et de leur quotidien, pas de nos vies privées. Je vous explique. Bien, je vous rappelle que d'autres candidats se présentent tout de même dans cette circonscription. La liste de France 3 dans le Franche-Comté, c'est une peut-être RN dans le territoire de Belfort, Sophie Carnicé, voilà, dans la 2e circonscription du territoire de Belfort, voilà. Et un mec de chez France 3 lui pose une question pourtant simple: qu'allez-vous faire sur le social? Et il répond, il parlait de plein de sujets sur les usines à Belfort, qu'allez-vous faire, et à parler de, en gros, dans les villages, pour les enfants, faudrait faire pour qu'ils jouent, etc. Alors que, ouais, ok, peut-être, tu vois. Mais après, elle vous sort la carte blanche, attention, immigration. Certes, c'est sa première télé, premier débat, mais quand même, les reines, s'il vous plaît, choisissez des bons candidats. À un moment donné, vous êtes une force politique qui à chaque fois passe toujours au 2e tour. Je sais pas, faites un effort quand même. Faites un effort quand même. L'effort était où là? Putain, j'ai l'impression que on s'est trompé sur la marchandise. Après. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.
même a dit qu'elle considérait qu'Emmanuel Macron aura de fait une majorité, que c'était le sens des institutions. Est-ce à dire que vous êtes là pour faire de la figuration? Non, je suis là pour qu'on ait plus de monde à l'Assemblée, pour justement défendre nos convictions, rendre la France aux Français, être plus proche des Français que... voilà, quoi, c'est mes convictions. Relancer le nucléaire, est-ce opportun, Sophie Carnicer? Oui. Oui, très opportun. Je suis désolée. C'est votre première télévision. Voilà. En quoi, si vous êtes député, est-ce que vous soutiendrez la relance du nucléaire par le président de la République? Oui, tout à fait. Oui. Je suis désolée. Non, mais je reviendrai vers vous, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut vendre cette unité qui fabrique nos turbines nucléaires en partie aux Russes Rosatom, qui, je le précise parce que ça n'a pas été dit au cours du débat, est aujourd'hui le principal client des usines de Belfort? Alors pour moi, honnêtement, je connais pas trop le... Voilà, je suis pas dans le milieu du sujet, mais pour moi, oui, je pense que je suis pour. D'accord. Si vous êtes élu député, que ferez-vous en priorité ou que tenterez-vous de faire à l'Assemblée pour améliorer le quotidien de ceux qui vivent à la campagne? Sophie Carnicer, je vous redonne la parole. Alors, la politique d'aménagement du territoire et des transports en équation avec les enjeux énergétiques et environnementaux. Je serai favorable aux aménagements de nouveaux sites loisirs et détente. Près, on n'est pas loin du Ballon d'Alsace, au pied des Vosges, tout ça. Et puis soutenir les communes aussi pour entretenir les aires de jeu. Je pense que dans les petites ruralités, on ne prend pas assez soin de tous les heures de jeu qu'il y a, et c'est beaucoup pour la ville, ils ont tout. Donc voilà. Sur l'école. Rien à dire, désolé. Rien à dire. Bon, très bien. Comment résoudre cette équation de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large? En économisant sur des... Sur quoi, justement? L'immigration. C'est-à-dire? Dans cette partie de cette vidéo, nous allons voir les candidats Reconquête. Ils sont bizarres. Donc vous avez un membre du GUD qui est aux élections Reconquête et Jean-Christophe Napoléon, le descendant de Napoléon Bonaparte. Super, hein. Donc là Zemmour, tu peux te qualifier de bonapartiste. Ah, c'est vrai, là, tu peux mettre un gros panneau. Je mytho pas, je suis un vrai Bonaparte. Voilà, là c'est certifié, là. Certifié Napoléon. Nous avons aussi Richard Roudier, un petit facho, néo-nazi, fasciste. Comme c'est deux petits-fils qui ont été condamnés pour des trucs néo-nazis et tout ça. Bah non, non. Bah non, on les laisse parler et puis on laisse leur groupuscule, leur bar identitaire, voilà, comme Lyon, Montpellier, en fait partout, dans tous les grandes villes de France, il y a des gens, enfin des groupuscules d'extrême droite, des petits fachos on va dire, ils tapent sur des gens, voilà, ils tapent sur les musulmans qui sortent dans la rue, la génération identitaire, le bar anti-racaille, qui a des armes, voilà quoi. Donc c'est très bizarre. Voilà. Donc sur ce, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Je sais que la fin était bizarre, mais bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que l'un jour
bouscule toujours. Combien d'années avant ma retraite, Marine on arrive, t'es pas prête. Est-ce que Marine peut faire changer les choses si je me marie avec un mec? JLM, JTM, objectif CNN. Interview, on les ken. Macron, Renault, l'Éden. À gauche on n'est plus comme avant. Union populaire c'est le moment. On veut faire bouger le gouvernement. Législative on est partant. Elon Musk fait chercher dans l'espace. On le ramène, on fait payer ses taxes. Nos conseils mieux que McKinsey. ISF on va encaisser. No stress, NUPES, 12 juin, on prend de la vitesse. No stress, NUPES, 12 juin, on prend de la vitesse. C'est nous les Power Rangers, c'est nous la révolution. C'est nous les Power Rangers, on va changer de constitution. Elisabeth, on est borné. Certains disent qu'on est mort-né. C'est la 667 République équipe. SO, Sandrine Rousseau. L'inflation, c'est dans le bureau de vote. T'as deviné, on est plutôt de gauche. Piscine d'argent en Piketty. Pour tout le monde, on bloque les prix. Ah, t'es nerveux, mais pourquoi t'es nerveux? Quand on discute, t'instaures un mauvais climat. On a assez de problèmes comme ça. Ah, t'es nerveux,